Goodbye les boulous. Oh. Au revoir petit sac. Goodbye. Et c'est YouTube, alors comme vous l'avez vu là, sur le début de cette petite vidéo, tranquillou, je suis actuellement à l'aéroport de Nice. C'était pas prévu, vous allez voir où je vais, c'est un truc de fou. Bon, là on n'a pas d'équipage, j'ai trop d'heures donc ils peuvent pas continuer, c'est un truc de malade, on n'a jamais eu ça de ma vie. Donc on a eu 5-6 heures de retard. Bon, on est arrivé avec 3 heures de retard. Non, on est arrivé. Bon les gars, il est minuit. Presque minuit et quart. J'ai vu, j'avais 1h15 de route en train. Je sais pas où trouver le train. J'ai l'impression que c'est là-bas. On va essayer de dormir, surtout j'en peux plus. Je pense que ça va être ça, tout le train. Espérons-le. C'est l'aventure. Oh, c'est l'aventure. Oh ouais, je sais pas ce que je fais. Me voilà à Athènes, les potes. Et oui. Alors, vous allez me dire pourquoi je suis à Athènes, parce que en fait, de base, je vais pas y aller. Je vais même pas faire cette vidéo. De base, j'ai fini mes études, donc j'étais en mode bon bah allez, je pars en vacances. On m'a proposé une dinguerie. Mais quand je dis une dinguerie, c'est m'a proposé d'aller prendre un bateau et partir un mois, faire les Péloponèses, l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, la Corse. On va faire de la haute mer, on va faire pas mal de types de navigation. Et surtout, c'est que c'est un bateau stop. C'est pas en mode bonjour. Je cherche une croisière, non, c'est genre, est-ce que quelqu'un veut me prendre dans son bateau et voguer avec moi, quoi. Sachant que je suis nul, j'ai jamais fait de voile, donc c'est ça le truc. Et en fait, finalement, j'ai réfléchi 2 minutes, j'ai dit, ok, j'y vais, et je suis parti. Regardez-moi ça, et tout à l'heure, je vais là-bas au Pirée. Le Pirée, donc c'est le port d'Athènes. Et ensuite, je vais, alors, on le voit pas, je pense, non, on voit pas. Là-bas, il y a Égine, c'est une île à côté, et c'est là où il m'attend. Donc je prends le ferry tout à l'heure, c'est un aéroboat de la mort, là. Et ensuite, c'est parti pour l'aventure, quoi. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Alors ça, c'est la prison de Socrate. Et techniquement, c'est là où il a été enfermé. On ne sait pas trop encore si à 100%, mais c'est là durant la Seconde Guerre mondiale qu'ils sont protégés. Tout ce qui va être architecture et pièces historiques de l'acropole qui est juste derrière là. Ouais les gars, je viens de faire un truc de ouf. J'étais au resto et je me suis arrêté un peu trop longtemps. À cause de ça, j'ai été méga en retard en fait. Là, je pouvais pas prendre le bus, c'était trop long, etc. Ni le train. Donc j'ai pris un taxi, en mode YOLO. Là, il faut que je trouve l'endroit où je dois aller. Je sais pas où je dois aller. Bon, je dois aller là. Par contre, je sais pas du tout où est le ferry. Bon, il y a 50 trucs qui ressemblent à la même chose. Finalement, c'est celui-là le bon. J'ai vu enfin le nom. Welcome aboard. Me voilà dans le voilier, ce que je vous parlais là tout à l'heure. Donc le capitaine c'est Aurélien, je vous montrerai s'il veut se montrer à la caméra. Alors ça c'est la cabine, vous avez le petit lit que j'ai ici, on déplie ça, mon coussin. Bon, pour l'instant j'ai pas trop rangé parce que je viens tout juste d'arriver, donc c'était un peu voilà. Là vous avez les toilettes juste ici, et là, coucou. Le lit d'Aurélien, là c'est tout ce qui va être gilet de sauvetage, donc sécurité. On a de la sécurité là, on a une glacière ici. Le sac de sécu, ça me permet en même temps de me remémorer parce que j'ai bien fait des petites formations pour me rappeler si on a des problèmes ou même de sécurité. Hein. Juste quand on fait de la voile, il faut faire attention, il faut être sécurisé, il faut être attaché, nanana, donc très important. Donc ça me permet en même temps de me rappeler ça. Ça c'est le frigo, ça c'est pas le frigo. Ça c'est un peu trompe-l'œil, mais en vrai là il y a tout ce qu'il faut dedans. Là vous avez le moteur et là vous avez la CV, donc la radio avec le GPS là. Donc pour allumer, là vous avez des batteries. En vrai c'est stylé. Et donc là vous avez en fait, la plupart du temps, on est là, avec le gouvernail juste là, et le moteur que vous pouvez allumer et éteindre. Donc c'est un peu genre the endroit, on est tout le temps, tu vois, on peut manger, on a une petite table ici, on la met juste là. Donc ça, c'est pour manger le petit déjeuner, quand il n'y a pas trop de trucs à mettre. C'est pour mettre les verres, c'est pour ça qu'il y a des trous, c'est pour pas que ça se balance trop. Kilo avec une petite boussole, la grande voile, et la seconde voile, j'ai jamais encore oublié son nom, c'est un truc de fou, j'ai encore un peu de mal à visualiser tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, donc en fait j'ai les réflexes mais j'ai pas le nom. Alors par exemple ça c'est plus connu, ça c'est l'écoute qui nous permet de diriger la voile en fonction du vent. Ça c'est les écoutes aussi, ça c'est les écoutes de la seconde voile, juste là. Ça on laisse filer, ça c'est pour hisser ou défaire la voile. Ça c'est la drisse, voilà, ça je m'en rappelle, ça c'est pour hisser la grande voile. Ça. Ces deux là j'avoue que je sais pas trop, on verra. Petit panneau solaire, vous avez, on a des hublots, ça c'est chez moi, ça c'est dans la chambre d'Aurélien. Vous avez le fameux mât. Et en fait, il y a plein de petits trucs qui sont vachement intéressants. Comme vous l'avez pu le voir, il y a énormément de choses qui sont rangées. Il faut vraiment être un peu perfectionniste ou du moins faire très attention à où on met les choses, mais il faut
aussi maximiser la place parce que c'est assez petit. Non, mais tu as aussi des choses, par exemple ça, c'est quand tu vois pas trop les drapeaux, etc. pour le vent, ben ça te donne directement le vent. Donc le vent il vient de par là-bas. Donc on est presque à un vent de face. Donc là pour hisser la grande voile c'est pas assez bof quoi. Ça c'est la voile que je viens tout juste de tester là. En fait on va utiliser soit cette écoute là, soit cette écoute là pour la dérouler. En fonction du vent, si le vent il est par là, on va utiliser celle-ci, si le vent est de l'autre côté, on va utiliser celle-là, et l'autre on va laisser filante. Et ça c'est l'encre, donc vous voyez le petit encre ici. Donc moi en fait ça va être mon poste principal on va dire. Plus en fait ça va être de trouver des bancs de sable, pas de rochers parce que sinon on peut la coincer, mais on va prendre les bancs de sable et après on va devoir faire en fonction de la profondeur etc. Parce qu'on a que 30 mètres. Alors moi ce que je savais pas c'est que pour mettre l'encre, en fait au début tu la mets, tu la touches au fond, ensuite tu la tires pour qu'elle se mette bien, et ensuite il faut au moins mettre 3 fois la longueur. Ça veut dire qu'on a 30 mètres, donc on peut mettre à 10 mètres de profondeur maximum. Donc ça, faut faire attention. Et voilà, voilà le petit bateau. Alors, ça s'appelle le Koala. Donc, il est trop mignon. C'est trop sympa comme nom. Pour l'instant, on est en Grèce. On est sur l'île d'Égine. J'avoue que moi, je suis arrivé. Je pense que le début de cette vidéo-là, je sais pas quoi elle va ressembler, mais pour moi, elle était un peu à l'ouest. Mais là, on a un peu de temps pour se reposer. Demain il pleut, il y a du vent, c'est pas cool ça. Donc on va pas pouvoir sortir parce que c'est dangereux. On aurait pu partir aujourd'hui mais il faut faire les courses, remplir tout le truc, etc. Il y a des taxes à faire, payer. C'est pour ça que là je suis seul. Le capitaine est parti payer la taxe. Donc c'est des taxes obligatoires mais qui sont pas forcément expliquées. Donc c'est important. Donc là il y a une taxe de 20 € je crois. Et sinon il te met une amende de 1000, donc c'est pas top. Pour l'instant c'est encore tout nouveau, donc je sais pas si les vidéos vont être très intéressantes. Je pense que dans 2 jours je vais tranquillement continuer le voyage parce qu'on va bouger, on va aller à Hydra. Sachant qu'on prend notre temps, on n'est pas sur du mouillage tous les jours, on est plutôt sur, on trouve un spot cool et après on reste 2-3 jours. Psychologiquement, physiquement, c'est quand même assez dur. Si on fait ça tout le temps, au début on se dit ça va, au bout d'une semaine je pense que t'es mort. Ça peut être assez long quand même, hein. C'est peut-être 10 heures de navigation voire plus. C'est des grosses journées. Faut être tout le temps à l'écoute, voir tout, partout, etc. C'est aussi pour visiter les endroits, prendre son temps pour faire de la plongée, des choses comme ça, donc c'est franchement sympa. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de cette petite vidéo. Ça va être assez court, je pense. Premier vlog de cette aventure de fou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à plus à la prochaine et merci d'avoir regardé.